pour commencer, quelques mots sur Biocodex, parce qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Oui, alors Biocodex est un laboratoire pharmaceutique français, ETI familial, présent dans 100 pays, historiquement ancré dans l'ère thérapeutique microbiote, également maladies rares et engagé dans la santé de la femme. On est sur des sujets très centraux. Quelle est la dynamique du secteur aujourd'hui? Je suppose très concurrentielle. Oui, la dynamique est très concurrentielle, très dynamique, face à des professionnels de santé qui ont des attentes variées selon leur génération, leur spécialité, leur contexte, face à un rôle du pharmacien croissant dans le parcours de soins du patient. Et aussi, un dernier élément que je souhaitais souligner, c'est l'impact temps. Les professionnels de santé ont de moins en moins de temps et donc tout ça nous oblige à être plus précis, plus efficace. Alors, en quoi l'IA était pour vous un game changer dans l'approche de formation? Alors, le game changer, il n'est pas technologique. Avant, nous produisions des contenus robustes, solides, mais linéaires. Donc, la question, c'est comment passer d'une formation standardisée à une formation contextualisée. Et c'est là que l'IA joue son rôle. Aujourd'hui, l'IA, ça nous aide à structurer plus vite des contenus complexes, à adapter des messages, à clarifier les messages, à adapter les contenus au profil, et surtout pour nous, formateurs, à nous challenger sur notre approche pédagogique et notre cohérence pédagogique. Alors justement, si on rentre dans quelques cas d'usage, peut-être en évoquer 3-4. Oui. Donc le premier qui me vient, c'est la simplification et la structuration. Encore une fois, les champs thérapeutiques sur lesquels nous travaillons sont très complexes. Et donc, il y a une surcharge d'informations. Et donc, face à cette surcharge d'informations, l'IA nous permet de découper des trainings longs en séquences pertinente, nous aide à identifier le niveau réellement nécessaire pour l'audience et donc et aussi à transformer des messages en objections, ce qui permet à l'apprenant de passer d'un mode passif à un mode actif et ça va stimuler sa réflexion. En situation commerciale. Exactement. Et ça apporte plus de clarté pour l'apprenant. Et moins de surcharge cognitive également. Oui. Plus focus et plus efficace. Deuxième cas d'usage. Les réductions des frictions en interne. Nous recevions beaucoup de questions médicales dont les réponses toujours les mêmes, dont les réponses étaient présentes dans nos modules de formation, nos modules vidéo. Et donc, on a mis en place un système simplissime, grâce à l'IA, un système de mots-clés pour renvoyer automatiquement à la bonne information. C'est pas spectaculaire, mais c'est ça l'efficacité humaine. Moins de friction en interne, plus d'autonomie des apprenants et plus d'efficacité. Ce que disait Lorraine tout à l'heure chez Center Park, ça a nécessité, je suppose, un travail de nomenclature, de catalogage. Oui. Toutefois quand même assez important, je pense, pour arriver à ce résultat. Oui, exactement. Si c'est simplissime à la fin. Mais à la fin, c'est tout ce bénéfice qu'on a pour les apprenants qui pèse et qui compte. Personnalisation des messages aussi, Karine? Oui, personnalisation des messages. Donc, je viens de l'évoquer, on évolue dans des marchés hyper concurrentiels et dans un marché concurrentiel, l'adaptation du message est stratégique. Et donc, l'IA, aujourd'hui, ça nous aide à travailler les objections des professionnels de santé qu'on rencontre sur le terrain. Et donc, ce niveau de finesse à grande échelle, je l'ai dit, on est présent dans plus de 100 pays. C'est quelque chose que nous n'obtenions pas si précisément auparavant. Et enfin, je suppose que l'IA, quand même, ça permet d'amener quelque chose d'un peu plus dynamique, peut-être, dans l'expérience apprenant.
dynamique et bon, alors c'est vrai qu'avec l'IA on a un peu tout revu du sol au plafond, on a revu nos formats, nos scénarios, on a revu nos quiz, sortir du QCM classique, intégrer plus d'interactivité dans les formations, que ce soit en présentiel et en distanciel, et aussi introduire des simulations et demain encore plus de roleplay grâce à l'IA. Moi, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que ce temps et cette efficacité qu'on gagne grâce à l'IA, on le réinvestit, nous, formateurs, dans la créativité pédagogique. Mais c'est génial. Quels ont été finalement les choix pour vous les plus structurants que vous avez fait dans l'adoption de l'IA sur ce volet-là ? Donc, Biocodex a mené des choix structurants, d'abord avec une gouvernance claire, une personne dédiée à l'IA chez Biocodex, avec l'utilisation de ChatGPT entreprise pour sécuriser nos données, avec une approche test and learn. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une approche agile et facile, avec la mise en place d'hackathons par service pour entrer directement dans le use case. Et en fait, ce qu'on a choisi de faire chez Biocodex, on a accepté que l'appropriation ne soit pas uniforme. Autrement dit, certains collaborateurs explorent beaucoup, d'autres utilisent ponctuellement, et c'est OK. Notre objectif, ce n'est pas que tous les collaborateurs soient des experts IA. Notre objectif, c'est que chacun y trouve un usage qui lui convienne, utile. Si on résume, qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant que formateur? Et puis on passera après du côté des collaborateurs. Oui. Alors pour les formateurs, ça nous rend plus exigeants sur la clarté, sur la structuration, sur la pertinence. Définitivement, ça nous aide à mieux reformuler, à mieux adapter, à mieux personnaliser. Et donc, tout ça, les bénéfices, c'est une amélioration de l'expérience client, une amélioration de l'expérience apprenant dans son parcours de formation. Et pour les collaborateurs, au final, qu'est-ce que ça change ? Pour les collaborateurs, l'impact, il est humain. Nous observons une meilleure satisfaction. Nous observons moins de frustration face à la complexité et également le sentiment de pouvoir aller plus loin. On a beaucoup entendu depuis aujourd'hui, et puis on entend souvent l'IA, ça nous fait gagner du temps. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors, honnêtement, au début, pas franchement, pas du tout, ça en demande. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que à mesure que les usages s'installent, on note un gain d'efficacité qui s'établit naturellement. Donc l'IA ne remplace pas le formateur, l'IA développe, augmente les capacités du formateur, elle l'aide à décider, à interagir, à apprendre et bon nombre d'entre nous considèrent l'IA comme un compagnon d'exploration aujourd'hui. Un grand merci Karine, peut-être un mot de conclusion ou un sujet sur lequel vous étiez appuyé, où j'aurais peut-être pas posé la question qu'il fallait. Non, les questions étaient parfaites, merci Barbara. Peut-être finir en disant que l'IA transforme notre façon d'apprendre, l'IA transforme notre manière de développer nos compétences et l'IA transforme également les attentes des organisations vis-à-vis des services de formation. Un grand merci Karine, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.